Salut tout le monde. Alors, je voulais vous présenter un truc aujourd'hui. Enfin, c'est pas une review, c'est pas un unboxing, c'est comment s'en servir, si je puis dire, comment en profiter pleinement et assez rapidement. J'avais besoin d'un chargeur. Alors, celui-ci, il n'est pas à démontrer, ni à prouver, ni quoi que ce soit. Il y en a plein qui l'ont déjà testé. Je viens juste de le recevoir avec son copain, qui est une petite paraboard, qui ça aussi a déjà été présenté. Mais la paraboard, pour le moment, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai commandé en sachant que j'ai pas pris avec de. Comment ça s'appelle? J'ai pas pris avec de transformateur pour l'alimenter sur du 220. Que l'avantage, c'est qu'il. Ah, c'est marrant ça. Bon. Il s'alimente par une XT60 ici pour bien sûr charger de son côté l'hélipo. Le seul truc, c'est que ISDT, ils font un transformateur qui va bien, qui se met au cul. Il est introuvable parce que j'ai eu du mal à en trouver de dispo. Et deux, j'ai trouvé que c'était cher par rapport à une solution qui pourrait coûter 0 euros. Donc, je vais vous la montrer, la solution qui coûte 0 euros. Et pour ça, enfin 0 euros, presque 0 euros. Si vous êtes dans le monde du hobby depuis longtemps, vous avez forcément ce genre de petites choses. Vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Alors moi j'ai commandé ça pour pouvoir garder justement. Voilà, c'est un petit câble XT60. Mâle et femelle. J'ai pris ça parce que la longueur était suffisante et que je vais pouvoir récupérer la prise. Celle-ci qui ne me servira pas, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Mais le but, vous voyez, c'est quand je prends le chargeur, c'est de, bien sûr, voilà, l'alimenter ici. Et au bout, on va y mettre quelque chose. Et ce qu'on va y mettre, c'est ça qui coûte 0 euros normalement. Ce qui coûte 0 euros, c'est, c'est comme ça pour bien savoir, c'est quelque chose qui doit traîner chez vous normalement, forcément, systématiquement. C'est ça. C'est une vieille alimentation de PC. Vous avez forcément une vieille alimentation de PC qui traîne ou ce genre de choses, ou quelqu'un qui en a un qui est prêt à le foutre à la poubelle et où la lime est encore bonne, ou encore vous faites un tour en déchetterie. Alors c'est de plus en plus chaud de trouver des choses en déchetterie parce qu'ils veulent de moins en moins, mais il y a encore des endroits où c'est possible et voilà. Moi j'en ai pris une qui traînait chez moi, donc elle pompe 230 volts 4,5 ampères sur le réseau en entrée. Par contre, elle développe 460 watts max de sortie et c'est surtout qu'elle fait du 12 volts 30 ampères. Et c'est surtout là-dessus qu'on va se prendre. On va se prendre sur le 12 volts 30 ampères sur tout ce qui est fil jaune. On va bien le retenir parce que l'autre après c'est du moins 12 0,8 ampères. Elle fait du 3,3 volts 28 ampères, mais ça on s'en fout. Elle fait du 5 volts 3 ampères, mais ça c'est pareil, on s'en fout. Alors sauf si vous voulez rajouter les prises USB pour charger un téléphone avec, ça peut toujours être utile, mais ça on s'en fout. Et après il y a tout un tas de trucs qu'on s'en fout. Ce qu'on retient c'est le jaune, 30 ampères en 12 volts. Celui-ci il fait 8, il fait 8 ampères celui-ci maximum. Alors, parce que c'est le light. J'ai pris le plus petit parce que pour le moment je m'en fous. Si on passe sur un plus gros, je crois que les plus gros ils montent à 14 ampères. Donc si vous lui mettez 12 volts ici, 30 ampères, il y a largement de quoi faire avec. Hein. Vous niquerez pas l'alimentation, vous niquerez sûrement d'abord le chargeur. Et voilà, il pourra pomper ce qu'il faut. La seule chose qui est à savoir sur une alimentation de PC, c'est qu'elle ne démarre pas comme ça. Alors ça c'est un truc que j'ai pas trouvé non plus tout seul, hein, bien sûr ça se trouve. C'est que si on la branche, hop, ici, je l'allume, il se passe rien. Le seul moyen de l'alimenter, c'est sur cette prise là, ici. Vous la prenez face à vous. Ici, vous avez le clip qui va normalement dans une carte mère. Et vous avez normalement, à partir d'ici, à la 4e position, vous avez soit un fil vert, et moi, il est gris, ici. Et le fil gris, eh ben, il suffit de faire un pont avec une masse, donc un fil noir de base. Et si jamais
Alors, je vais plutôt couper là, parce que j'ai pas envie de faire d'arc électrique, je trouve pas ça très jojo. Hop, ça ici, ça sur un fil noir par exemple. Là, et normalement, là j'ai le ventilo qui tourne, donc ça veut dire qu'elle est en train de débiter. Je vais l'ouvrir, vous montrer à l'intérieur comment c'est avant de dessouder les câbles. Je ne vais pas faire une wet shot en vidéo parce que ça va être le bordel. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer comment sont soudés les câbles actuels de l'alimentation, ce qui est à virer, ce qui est à faire, parce que du coup il va falloir repérer le fil gris qui est là pour pouvoir faire un pont. On peut y mettre un interrupteur, mais je trouve ça débile, on en a déjà un derrière. Si vous n'en avez pas derrière, mettez un interrupteur, c'est toujours intéressant de pouvoir couper l'alimentation en direct. Et puis voilà, on va faire ça séquence par séquence, ce sera très bien. Voilà, donc je vous retrouve quand je l'ai ouverte et que j'ai de quoi vous montrer certaines choses. Donc j'ai démonté la carte d'alimentation. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le boîtier. Alors, démonter la carte, faites toujours attention, c'est plein de condensateurs. On attend 5 minutes avant d'y toucher. 5-10 minutes. Si vous voulez pas vous prendre un coup de jus, c'est la meilleure des choses. Voilà, donc il y a 2-3 connecteurs qui permettent normalement de défaire 2-3 trucs sympathiques. Là j'ai un petit transfo, voilà, il y a des choses comme ça. Le ventilo, peut-être qu'un jour je le changerai, ça dépend s'il fait du bruit, par un ventilateur avec une sonde de température à foutre sur les radiateurs. Ça peut être utile pour éviter que ça fasse trop de bruit, mais pour le moment c'est pas le but d'investir de l'argent là-dedans. Le but c'est uniquement du coup de se concentrer sur cette carte. Et cette carte, alors il y a un paquet de fils qu'il va falloir dessouder. Il va falloir dessouder tout ça à ce niveau-ci. Repérez bien le fil gris, vous voyez ici moi où c'est qu'il arrive, et ne pas le dessouder, et au contraire ressouder son extrémité sur la masse qui est repérée ici où il y a tous les fils noirs. Et donc du coup le fil rouge de notre petit câble silicone là, ici, le rouge ira à la place du jaune et le noir ira sur le noir, et du coup on aura une alimentation 12 volts 30 ampères, un truc assez costaud. Voilà, je vais dessouder tout ça. J'en ai pour un bout de temps parce que la soudure, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 30 ans et c'est généralement de la merde. C'est super compliqué à faire, il faut y aller câble par câble, et j'ai pas un fer de ouf. Je vais peut-être sortir un fer plus gros que j'ai moi chez moi si ça marche pas. Surtout dessoudez-les et enlevez l'étain proprement. Faites pas le fait je coupe les câbles et je laisse comme ça, hors de question. Si vous le faites, vous risquez à un moment donné de faire un court-jus ou ce genre de choses avec la masse, quand vous aurez tout remis dans le capot, avec la masse du capot de la lime, et vous allez toute la cramer. Donc dessouder ça propre, c'est carrément mieux. Voilà, bah, je vais commencer, je vais faire ça propre, je vais en chier, mais voilà, c'est pour ça que je ne vais pas non plus vous le montrer parce que c'est pas très intéressant. Voilà, il suffit juste de dessouder, c'est tout, et ça suffit. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends après avoir tout dessoudé. Ça fait un paquet de merde, hop, on jarte, un paquet de merde, hop, on jarte. Ça laisse une carte avec des soudures qui sont quand même... bon, il faut essayer de laisser ça propre, de faire en sorte que les pistes ne touchent pas. Si les pistes ne touchent pas, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. De l'autre côté, on essaye de réfléchir quand même, parce que vous voyez, là, j'ai un petit pont, là, ici, là. Alors, on ne voit pas très bien. J'ai un pont d'une masse qui va de là où j'ai toutes les masses, ici, jusqu'à ce connecteur-là, qui, lui, va pour le ventilateur. Donc, je pense qu'il faut la laisser, puisque... sans ça, le ventilateur, à mon avis, il ne doit pas tourner. Donc voilà. Et là, j'ai mon fameux fil gris. Le fil gris qui va être relié du coup à une masse. Voilà. Et je vais du coup y souder mon petit connecteur pour aller dessus. Et puis, bah, on va faire ça propre. Ce qui est pas mal, c'est que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a quand même des trous assez gros pour pouvoir en ficher et souder.
Ça va être pratique. Et puis voilà. Et pour dessouder, moi là-bas j'utilise un petit 15 watts comme ça qui est très précis avec une panne très très précise. Là ça ne l'a pas fait, il a fallu que je sorte un The fer à souder, un 60 watts qui chauffe bien fort. Bon, si vous avez un truc réglable, c'est parfait. Moi, c'est pas le cas. Et ben, je vais foutre mes petits connecteurs, mes petites soudures. On va souder ça, et puis après, derrière, ce sera le temps de tester, voir si ça nous donne ce qu'il faut pour le Q6. C'est fait, c'est fait. Le petit bout de câble branché sur le 12 volts et la masse. Le petit câble bris pour le démarrage directement sur la masse. On fait une petite vérif au voltmètre en version beeper. Ça, c'est vraiment pour être sûr qu'on n'a pas mis la masse. Ça, c'est une masse, c'est normal. Et en fait, c'est normal que ça sonne. Parce que comme on est sur une alim, on a forcément des résistances à droite à gauche qui reviennent. J'ai pas pensé à ça. Le tout, c'est de ne pas avoir 0. Si vous avez 0 ou une résistance de 0 ohm, c'est que du coup, il y a une continuité entre les deux. Là, c'est pas le cas. Parce que du coup, je vérifie pour être sûr, mais si je fais ça, ouais, c'est l'infini. Donc du coup, l'infini, j'ai que des résistances. Donc ça, pour moi, c'est bon. On va pouvoir remonter le tout. Foutre peut-être un ou deux riselants pour sécuriser le truc. Mais voilà, ça devrait le faire. Moi, je l'ai testé avant, elle débitait bien du 12 volts. Donc après, derrière, je vais vérifier quand même qu'elle débite du 12 volts ici, à cet endroit-là. Et puis voilà, ça va le faire. Tout simplement. C'est parti, je la remonte. Et puis après, derrière, bah, je vais brancher directement le Q6 dessus pour voir que tout va bien. Et puis normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait fonctionner du premier coup, si je puis dire, si je prends toutes les vérifs qui vont bien. Donc je vais refermer le tout, j'ai mon petit cap qui dépasse. On va déjà vérifier qu'elle s'allume sans faire de flashouille. Ce serait déjà pas mal, une bonne chose, plusieurs points à vérifier. Déjà, elle m'a pas fait de choses bizarres. Elle vient de démarrer. Le petit multimètre, toujours essentiel. On va essayer de faire en sorte que vous voyez ce qui est affiché. Hop. Le noir dans le noir, le rouge dans le rouge. Non, ce serait bien si j'étais un petit peu plus... avec un peu plus de dextérité, si possible. Hop. 12 volts. 12 volts 35, est-ce que je lis? Ouais, c'est ça. C'est bien stable, ça bouge pas. Donc maintenant que j'ai 12 volts, eh ben, je vais pouvoir prendre mon petit ISDT, virer la protection qui est dessus. J'aurais dû le faire avant, mon Dieu. Ça a l'air d'être une grosse daube. Le petit papier a l'air d'être vachement bien accroché dessus. Ça y est, je l'ai. Hop. On va coller ça dessus. Pas besoin. Je le mets en entrée. Ah bah, ça s'allume tout de suite. C'est parfait. Et voilà. Et donc du coup, de cette manière-là, j'ai ma petite station de charge, voilà, qui est prête. J'ai plus qu'à brancher mes lipos à côté et à mettre en charge. Et puis bah, ce sera parfait. Et ce qui me donne quelques petites infos quand même. Voilà, en entrée, 12 volts 2. Voilà. Et c'est parfait. Lui, il est prêt à fonctionner. Ça sent pas le cramer. Je peux pas me faire mal. Il n'y a pas de raison que le gosse se fasse mal. Donc voilà, c'est parfait. Allez, salut!